Légende de Popobawa, un démon maléfique qui fait du mal aux gens la nuit. Popobawa, également appelé Popobawa, est le nom d'un mauvais esprit ou Shetani, qui, selon les habitants de Zanzibar, serait apparu pour la première fois sur l'île tanzanienne de Pemba. Pendant la journée, Popobawa apparaît sous une forme humaine normale, mais la nuit venue, il révélera sa véritable forme de démon borgne et aux ailes de chauve-souris. Cette créature pourrait être une parfaite représentation du diable. Il aime attaquer les humains. À la tombée de la nuit, Popobawa peut fondre pour manger ou violer les passants, et même attaquer les maisons. Dans les temps anciens, de nombreux habitants de Zanzibar n'osaient pas dormir chez eux, car ils pensaient que Popobawa ciblerait ceux qui dormaient dans leur propre lit, ses victimes étant principalement des hommes, pour les harceler. Selon les gens, lorsqu'ils apparaissent, il y aura de la fumée et une odeur âcre, une forte odeur de soufre, puis les victimes se sentiront léthargiques ou somnolentes lorsqu'elles seront dérangées. Les gens disent que si la victime ne révèle pas ce qui s'est passé, Popobawa reviendra la nuit suivante. Popobawa est considéré comme le démon qui a provoqué l'hystérie collective en Arabie et en Afrique de l'Est en 1995. Les habitants de l'île de Zanzibar ont été infectés après avoir été soudainement attaqués par des chauves-souris. Certaines personnes disent avoir été attaquées dans leurs rêves par un démon. Le point culminant de l'hystérie collective a été une foule chassant un garçon parce qu'elle pensait qu'il abritait un démon. Après la mort de l'enfant, l'hystérie s'est progressivement apaisée. Le point culminant de l'hystérie collective a été une foule chassant un garçon parce qu'elle pensait qu'il abritait un démon. Après la mort de l'enfant, l'hystérie s'est progressivement apaisée. Parce que Popobawa peut changer de forme si constamment qu'il n'y a aucun moyen de savoir si ce démon vous cible ou non. Cependant, la légende raconte que partout où se trouve ce démon, il laisse une terrible odeur de soufre. Les personnes qui ont été attaquées par Popobawa disent avoir senti une forte odeur de pourri ainsi qu'une sensation de froid à son approche. Bien que ce ne soit pas une méthode sûre, si vous sentez soudainement une odeur de soufre, vous devez être plus vigilant. Si ce n'est pas Popobawa, il se peut qu'un autre démon se cache autour de vous. Ce démon peut attaquer de plusieurs manières, à commencer par des phénomènes qui ne se produisent que la nuit comme un diable harcelant. Lorsqu'il attaque une personne, il vise généralement derrière elle. Les Africains croient que si vous dormez dehors la nuit, il n'attaquera plus. Seuls ceux qui dorment à la maison sont dérangés par le démon. Il s'attaque souvent aux femmes et aux enfants, en particulier à toute la famille, si une seule personne dans la maison ne croit pas à son existence. Ce n'est que lorsque tout le monde dans la maison a été blessé qu'elle a déménagé dans une autre maison. Outre d'autres théories sur on dit que si vous passez la nuit sur l'île de Zanzibar, un démon viendra la nuit, grimpera dans votre lit et s'assiera sur vous. Comme l'homme de l'ombre, la Night Hag, il restera là et ne vous laissera pas bouger même si votre esprit est éveillé. De plus, il s'enfoncera fermement dans votre poitrine jusqu'à ce que vous soyez écrasé. Si Popobawa est attaqué, la seule façon d'échapper à ce cauchemar est d'en parler à quelqu'un d'autre. Tout comme une malédiction peut se transmettre, en parlant du démon, les autres subiront les attaques du démon et il vous laissera partir. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner,
pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.